Salut les boys, j'espère que vous êtes tous super bien. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo comme d'hab. J'espère que vous allez bien, parce que moi ça va très bien. Surtout quand l'Ethereum pump, genre 4 jours après que je sorte ma vidéo, acheter de l'Ethereum, donc très content. Gros pump de l'Ethereum, on est venu chercher les 950 sur Binance, donc c'est un truc de taré. On est en train de péter ici cet ancien top, donc c'est très cool, je pense qu'on va vraiment faire ça. J'allais oublier, on va quand même faire juste un petit peu le débrief, qu'est-ce qu'on va regarder aujourd'hui. Du coup on va commencer par l'Ethereum, on ira voir le Bitcoin ensuite. On ira voir la liste ici que vous m'avez demandé et j'ai sélectionné deux trois en plus comme Litecoin par exemple. Ensuite, on ira voir ici, j'ai 3 shitcoins pour l'instant. On ira voir aussi si c'est bien de poser deux trois bits dessus ou pas. Je pense que oui. Et ensuite, on ira voir XZ, on ira voir Suisse et on ira voir Dcash. Suite à la vidéo que j'ai faite d'ailleurs, j'en ai fait une juste avant, donc j'explique pourquoi c'est intéressant d'en acheter. Ici, j'ai aussi ma liste de top alt. Et ici, j'explique vraiment. Donc, il y a vraiment 4 jours. Pourquoi acheter des Ethereum contre le Bitcoin. Et j'espère que les gens m'ont entendu. Parce que si vous en avez acheté ici, ouais, vous avez fait un joli pop. Bref, on est tout de suite parti sur l'Ethereum. Donc, ici, l'Ethereum qui nous pète cette résistance. Donc, c'est très bullish. Je pense que j'ai l'impression que plus on monte, plus les retracements vont être tout petits. Par exemple, pour l'Ethereum, je le vois bien peut-être pousser jusqu'aux 1000 $. On tape les 1000 $ et on corrige, mais seulement sur cette zone ici. On ne revient pas plus bas, on ne vient pas chercher des niveaux plus bas, on revient juste faire ceci et on repart. Et ensuite, on reviendra tester ici, à mon avis, l'ancien top pour l'Ethereum, ce qui me semble totalement logique, hein, même si c'est extrêmement bull. Revenir tester les anciens résistances en tant que support, c'est très correct et voilà. Donc là, l'Ethereum qui est on fire, on va peut-être descendre peut-être en 4 heures, juste regarder un petit peu. Donc ouais, on a genre une énorme bougie, une très belle bougie. Je vous rappelle qu'en février, il y a les CME sur l'Ethereum, donc ça va permettre aux institutionnels de rentrer dedans. Donc je vous laisse imaginer le potentiel de l'Ethereum et tous les coins qui sont sur Ethereum. Voilà. Non, ça peut complètement être malade. Franchement, cette année, ça va être un truc de taré, de taré, de taré. J'espère que dans mes abonnés, il y a des gens qui deviendront millionnaires. Franchement, je vous le souhaite. Acheter et holder. Vraiment, ça me semble la meilleure stratégie actuellement. Donc pour l'instant, là, l'Ethereum qui, à mon avis, qui va redescendre, tester en fait, et ensuite repartir. Le Bitcoin qui, lui, continue. Il est toujours aux alentours des 34-33 000. Je pense que... ouais, je sais même pas quoi te dire dans cette charte quoi c'est. En vrai là ça commence à devenir difficile de faire des analyses techniques parce qu'en fait on est en all-time high, on n'a pas d'historique pour se baser sur quoi que ce soit. Je pense un retour sur les 30 000 par exemple, revenir dans cette zone ici. Je vais peut-être dessiner juste un petit rectangle. Euh, Revenir sur cette zone ça me semble plus ou moins optimal. Juste faire un petit retest et repartir. On a notre vague d'Elliott ici. On a encore éclaté notre zone. Donc moi j'essaie juste de spéculer un top, hein. Je sens que je vais rater 30 fois, mais je vais peut-être réussir une fois. Donc c'est ce qui compte. On va peut-être regarder en weekly jusqu'où on peut aller. Donc on a bien cette 1, 2, 3, 4, 5. On va juste tirer, peut-être je l'ai déjà fait hier, mais juste envie de refaire ça. Voilà, on a dépassé les 361,8, donc prochaine zone, ce sera les 423,6, donc sur les 36 486, ça commence à donner le vertige pour un futur top possible, donc dans cette zone ici. On va suivre ça avec importance, mais pour l'instant, moi, j'attendrai vraiment, là, je vais clairement attendre des bougies rouges pour vraiment concocter un bon décompte, parce que de toute façon, il y aura une correction jusqu'à où? Jusqu'à 20 000, 17 000 sans affaire à suivre. Mais il faut se dire que on peut très bien se ramasser un moins 35%, moins 40%, revenir sur les 20 000, ça me semble plutôt correct et plutôt faire pour le Bitcoin, parce que le Bitcoin c'est vraiment violent, donc ça m'étonnerait pas une grosse bougie. Après il y a des gens qui m'ont dit ouais on peut pourquoi pas faire un dead cat bounce, j'ai des doutes, je pense qu'on va tellement faire, on va faire clairement une belle bougie rouge, tout simple, ou genre juste un truc comme ça, chercher les 20 000 peut-être. Si on pousse pas encore plus haut, hein, si on vient chercher les 40 000, 50 000, il y a moyen qu'on retrace plus haut 20 000. Donc voilà. Affaire à suivre. Moi, j'espère un petit retracement. Je voudrais bien rentrer un petit peu dans le Bitcoin, juste histoire d'en avoir un.
Histoire de, dans 10 ans, me dire ouais, j'ai un bitcoin, toi j'en ai 0,0001. Ah ouais, mince. Donc c'est juste histoire d'en avoir un. Donc voilà, le bitcoin, un peu rien à dire, on va attendre tout simplement des bougies rouges. Donc voilà. Et dès qu'il y a un petit retracement, pourquoi pas essayer de tirer des fibos, essayer de choper les petits retracements pour, en tout cas du DCA, racheter un petit peu. Mais je vous conseille pas du tout d'acheter du Bitcoin, je vous invite à aller voir ma vidéo. Bref, on est tout de suite parti sur la liste ici. Donc on a un inch qui... alors on va passer en 1 heure. On a un inch qui est venu trouver support en fait sur cette ancienne neckline de ce joli petit... joli petite épaule, tête-épaule. Donc vous voyez ici on a fait une petite... attends, on va juste centrer ça, on va agrandir. Ici on peut voir qu'on a fait une jolie petite épaule, tête-épaule. On avait la neckline ici. Et souvent on vient retester les necklines. Bah, en fait c'est exactement ce qu'on est venu faire. Ici on est venu retester et ensuite on est directement reparti. Moi je pensais qu'on avait trouvé notre bas ici. Donc vraiment finalement on l'a trouvé là. Moi j'ai vraiment l'impression que là par contre on l'a vraiment trouvé. On va tirer 2 fibos différents. Donc voilà, en plus on est revenu pile sur les 0,618, donc parfait. Ceux qui ont tiré ce fibo, félicitations à vous. Ça me semble complètement un bottom. Franchement, pour moi, le bottom ici est trouvé. Vous allez me demander pourquoi j'ai pas tiré mon fibo à partir de ici. Juste regardez le fibo, le RSI. Ici, on peut voir qu'on est au top, donc j'ai placé mon RSI à ce niveau-là. Tout simplement comme ça pour les débutants. Regardez toujours en fonction excusez-moi, du RSI pour placer vos fibos. Ensuite, on a bot qui m'a été demandé, donc ça fait pas longtemps. Ouais, non, ça fait pas longtemps qu'il est sur Binance, donc il y a énormément de mèches. Par contre, ça brouille un peu le graphique, mais on peut y voir clairement que ici, on a une jolie petite résistance. Donc c'est comme si on avait fait un petit range. Ici, on passe par-dessus, et là, j'ai l'impression qu'on vient en fait faire support dessus. Donc ce qui voudrait dire qu'on fasse ceci. Hein. Mais on n'est pas à l'abri de revenir descendre un peu plus bas, genre dans cette zone ici, donc sur la zone des 424, alors qu'ici on était sur les 500. En plus on casse, c'est un chiffre psychologique, donc moi ça m'étonnerait pas que bot moon un petit peu. Ensuite, on a Chili's, donc Chili's qui vient nous casser les 0,5. Donc ouais, le bottom n'est toujours pas trouvé, surtout quand on fait des bougies comme ça. N'achetez pas un couteau qui tombe. Je pense qu'on peut descendre largement plus bas, les 0,618, les 0,764, donc sur la zone des 0,013. On a ici la zone des 0,017. Donc voilà, je pense que ouais, on peut clairement vraiment descendre beaucoup plus bas pour Chili's. Ça permettrait d'acheter. Et si on regarde le cours, hein, on a souvent fait des pumps, un gros dump. Pump, un gros dump, pump, un gros dump, pump. Pourquoi là, ça serait pas la même chose, un gros dump. Donc voilà, rien d'autre à dire. GRT qui est plus bearish que bearish. Donc là, pour moi, la chart est bearish. Hein. Le RSI n'arrive pas à nous rattraper. On est rentré en zone de survente, ouais, sur les RSI. On est directement réintégré. Donc ici, on a eu un joli petit... une petite réaction, donc vraiment on est revenu sur ces mèches. Donc vous voyez ici on a fait un pump, ici un dump, on est revenu pile sur la zone, donc on est sur la zone des 0,286 pas 0,28 centimes, on est revenu pile dessus. Mais pour moi la chart est clairement pas finie encore. Je voudrais au moins instaurer un W comme sur un inch, laisser pourquoi pas pumper et choper ici la deuxième je veux dire confirmation de celle-ci pour en tout cas RGT. Donc là on va attendre avant de rentrer à mon avis. C'est un peu trop bearish à mon goût. Ensuite on a Link. Donc Link, je voulais le comparer avec le RSR. Donc RSR qui est un excellent projet. RSR que j'ai dit que dans mon top alt, hein, ceux qui en ont pris un petit peu, bah, vous êtes à plus 24% là, instant. Donc méga bougie. Voilà. Donc vraiment moi la chart de RSR, on peut peut-être tout simplement la coller à côté du link. Donc si ici on met le link, hop, tout simplement ici on peut voir qu'on est plus ou moins, j'ai l'impression, dans la même configuration. On fait un joli pump ici, donc vraiment un joli pump, pareil pour link. On redescend un petit peu, on corrige un petit peu, on monte un petit peu, on corrige en fait cette baisse. Ensuite on latéralise. On casse, ah non là on n'a pas cassé la trendline, on fait une méga mèche, on fait exactement la même méga mèche, c'est ça qui m'a tilté. Donc ici on fait exactement la méga mèche, et droit derrière, bam, on prend 24%. Donc là je vais juste mesurer depuis le bottom, donc on a pris un 100%. Hein.
Maintenant, sur Link, qu'est-ce qu'on est venu faire? On est venu faire cette mèche, on nous fait un joli W, on passe par-dessus cette zone pivot, et pour moi maintenant ça va être Moon, je pense qu'on peut venir péter cet ATH. Donc là, il y a moyen de rentrer à mon avis sur Link, juste à partir de cette comparaison à mon avis qui est assez pertinente. J'ai juste envie de retirer un truc. Hein. Donc, on va pas chercher la mèche, on va chercher les hauts des bougies. Donc ouais, on se tape vraiment un x100. Donc, pas un x100, excuse-moi, un 100%. Donc ici, si on se prend un 100%, ouais, on reviendrait juste au-dessus du dernier top, comme ce que nous fait RSR. Donc c'est très intéressant, pas revenir, mais aller sur les 20 $ alors qu'on est à 10. Il y a clairement moyen, je pense, on est à 13 par contre, je pense que là, il y a peut-être moyen de refouler des petites bagues pour Link qui est prêt à décoller. Donc on va repartir, donc RSR, là, on va se concentrer d'abord juste sur Link. Donc ici, Link, ouais, qui est clairement aux abords de ce pump. Ici, on peut aussi tirer cette trendline. Je pense qu'il y a peut-être moyen là de rentrer un petit peu sur Link. Je pense que c'est le prochain qui va exploser. En plus, on va péter cette trendline. Donc, peut-être je vais mettre 2-3 billes. Hein. Ensuite, on a LTC, donc Litecoin, qui est complètement moon, hein, qui est complètement bullish. Je pense qu'on va faire comme l'Ethereum. Hein. On va venir pumper vraiment, peut-être revenir sur ce sommet, donc sur la zone des 170. Ensuite, revenir tester ce top et pan! Et là, ça sera direction la TH hein, pour LTC, à mon avis, sans passer par la case de start. Donc là, vraiment, ce serait pourquoi pas nous faire revenir sur cette zone. Je pense que si on revient sur cette zone, il y a moyen de rentrer très très fort sur LTC. Ensuite, on a Rennes qui m'a été demandé. Donc Rennes qui continue à latéraliser dans cette zone. Là, j'ai vraiment l'impression qu'on est en train de nous faire un petit... Je sais pas comment prendre ces mèches là. J'aime pas quand il y a des mèches. Ouais, là c'est mieux en fait. Donc quelque chose comme ceci. Donc là on est presque en train de faire, ouais, on est clairement en train de faire un triangle de compression. Si on vient aligner ça, en fait j'ai même pas besoin de mettre de trait en dessous. On a la EMA 200 qui fait barrière. Donc pour moi, Rennes, on attend une cassure par le haut, mais je pense que ça va arriver dans pas si longtemps que ça. Donc pour moi, Rennes aussi bullish. On peut aussi le comparer par exemple à RSR et à Link. On fait un ATH et ici on vient latéraliser pour ensuite repartir par le haut. Donc Rennes, RSR et Link plus ou moins pareil. RSR, je vais pas vous faire un dessin. Il y a clairement moyen de revenir sur cet ancien top. Je vais juste dégager. Ouais, on est revenu sur les 123 de Fibo de cette descendant. Intéressant. Donc ici, pourquoi pas revenir sur cet ancien top pour en acheter un peu. Mais là, pour moi, c'est clairement ceux qui n'ont pas acheté par ici, c'est le train qui est passé sous votre nez. SXP, donc SXP qui est, oh là là, SXP qui est intéressant mais qui est bearish, donc mine de rien, on a cette divergence ici, donc si vous voulez le voir un petit peu, je vais agrandir sur ce RSI, donc vraiment le RSI qui nous fait un plus haut alors que le cours nous fait un plus bas, donc c'est bullish pour SXP, mais là il nous faudrait vraiment un petit coup de boost, hein. Vraiment il nous faudrait au moins casser je pense la zone des 1 $. Revenir au-dessus là. Je voudrais vraiment qu'ils reprennent un petit peu de couleur. Mais ce qui veut dire, c'est qu'on est clairement au plus bas du plus bas du plus bas. Parce que j'ai pas l'historique ici derrière, mais on était clairement sur quelque chose comme ça. Et on est vraiment sur les anciens tops ici en tant que support. Donc intéressant, pourquoi pas d'en rentrer un petit peu pour du long terme. Mais si on vient sur les, je dirais 5 $, l'avoir payé à 80 centimes, c'est pas mal. Et ensuite ici on a Zcash. Alors Zcash qui est pour moi toujours dans ce canal ici haussier. On est venu mécher sur des zones très très comment dire, très très douteuses on va dire, hein, parce que vraiment on est sorti du canal. Donc ici je voudrais pas le voir clôturer en dessous. Donc ouais, j'ai aligné les tops et ensuite j'ai tiré mon canal pour qu'il soit parallèle. Donc non, c'est pas ça que je voulais faire. Donc quelque chose comme ça. Et ici en fait ça je l'aligne en fonction d'un top. Et ici on peut voir que pour l'instant on a suivi, on a fait un joli W qui n'a pas abouti. Donc vraiment attendez une cassure pour les W, vous voyez on l'a pas cassé par le haut. Si on avait clôturé là-haut, c'était clairement un joli W qui était cassé. Là si on commence à clôturer en dessous, ça sera mauvais signe, hein, clairement. Si on clôture en dessous, sur lesquels niveaux, ouais, on pourrait clairement revenir sur le niveau des 50 $. On va arrondir 48, 46. Et la zone des 55 à tenir pour Zcash. Mais ce qu'on peut aussi faire, hein, attention, c'est ça aussi. Hein. Ça arrive souvent.
on vient juste au-dessus, hop, on réintègre. Et là, on vient chercher directement le haut du canal. Donc, intéressant, mais à surveiller. Ensuite, on va juste parler de nos petits shitcoins. Donc, on a Dodge qui est, voilà, hein, je vais pas rentrer dans 50 détails pour dire que j'étais là et j'avais hésité à mettre des billes. Donc, bref, j'en ai pas mis malheureusement. Donc, ici, on s'est fait un presque x4, hein, jusqu'au haut, x4. Donc, très intéressant. Je n'achèterai pas hein, du Dodge, surtout pas maintenant. Vous allez me dire, ouais, il peut monter à 1 $. Oui, il peut monter à 1 $, mais la perte, là, si on crash, franchement, je préfère investir en tout cas au moins dans des bons projets pour les soutenir que acheter du Dogecoin et se prendre un moins 60%. Si par exemple on revient sur la zone ici des anciens tops, sur cette trendline, ici, pourquoi pas? Vraiment, si on revient là-dessus, pourquoi pas? Limite revenir sur ces mèches, pourquoi pas? Mais là, franchement, c'est haut, quoi, c'est haut. Plutôt, par exemple, si vous avez des billes, plutôt pourquoi pas acheter du XVG. XVG qui est aussi un shitcoin, hein, regardez, on est complètement à plat. On commence à avoir un petit peu de volume acheteur, donc ça c'est intéressant. Le RSI qui commence à grimper, mais pourquoi pas mettre 2-3 billes là-dessus en espérant nous faire en fait ça, hein, ce genre de méga bougie comme Dodge. Je pense que c'est qu'une question de temps, hein. Ces trucs ils pump instant, c'est vraiment t'es pas dedans, t'as raté. Donc ici intéressant de mettre par contre 2-3 billes et on a ce shitcoin aussi qui m'a été donné. Donc je vais aussi regarder un petit peu. Donc ouais, on est passé au-dessus de cette EM à 200. Pourquoi pas aussi hein, vraiment peut-être mettre, je sais pas, 0,5% de votre capital total dans 2 shitcoins. Je sais pas, hein, ça dépend de vos stratégies, mais ça me semble aussi intéressant. Ensuite, on va parler de XZ. Donc Z qui est cool aussi, je trouve. On est revenu tester en fait entre guillemets ce range, donc ce top. Donc maintenant, je vais voir une belle bougie verte droit après cette bougie rouge. Tout simplement. Ensuite, on va aller voir donc Suisse qui est à 300 presque 300. Il nous a formé un magnifique W ici, juste avec la montée de l'Ethereum. Donc c'est super génial. Pour les gens qui ne sont pas rentrés dedans, pourquoi pas attendre un retour sur la zone ici des 275. Mais je vous rappelle que ce genre de coin, on est sur l'Ethereum. Donc si Ethereum pump, ça monte tout de suite très très haut. Et on a aussi Dcash qui essaie de reprendre la zone des 10 centimes. Donc ça c'est très très cool aussi. Si ça veut bien charger. Allez. Ah ma vidéo elle sera un peu longue malheureusement. Je m'excuse d'avance. N'hésitez pas aussi à mettre un like et à vous abonner. Ça me fait autant plaisir, super plaisir d'ailleurs. On est de plus en plus et c'est génial. Bon bah il n'y aura pas de Dcash aujourd'hui malheureusement. On va s'arrêter là, c'est pas grave. Ah non, ça va, ça marche. Donc, les Dcash aussi qui repump un petit peu, qui reprend des couleurs. On va sans doute essayer d'instaurer ce joli W, donc c'est super. Si on nous fait un joli W ici sur ces anciennes résistances, je vous laisse imaginer la suite. Donc, prochaine zone à casser, ça sera ici les 12 centimes. Et je voudrais bien voir casser ici les 10 centimes,5 pour Dcash. Et pourquoi pas nous faire ça en fait. Venir taper contre les 12 centimes, revenir dessus et ensuite on moon. Donc intéressant. Voilà, préparez-vous pour janvier, il y aura 2-3 news. Et puis voilà. Donc j'espère que ces deux petites vidéos d'ailleurs, ouais, parce que j'ai fait une vidéo avant, vous a plu. Et je vous souhaite un agréable lundi. Je sens que ça va piquer demain. Et voilà. Ouais, ça va piquer parce que moi j'ai pas envie d'aller travailler. Bref. Je vous souhaite un agréable début de semaine. Et on se revoit très bientôt. Ciao tout le monde.